Salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça y est, c'est vendredi, 20h30. Nous sommes le 31 juillet. Et puis bah voilà, c'est parti pour le build là. Comme promis. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Camarade Pamplume, comment allez-vous? Alors j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est chaudement passée comme moi j'ai pu la passer. Salut Leslie, bonjour tout le monde. Salut Jean-Luc. Alors aujourd'hui ça va être très spécial, hein. Ça va être le build que vous attendiez tant. Ça va, ça va. Alors juste une question pour les premiers arrivés. Est-ce que le son du ventilateur et de la musique en même temps, c'est pas trop fort? Dites-le moi que je baisse tout de suite, que je règle le son pour que vous puissiez bien m'entendre pendant le live. Salut Seb. Salut Christophe. Salut Willy. Bah ça va impeccable et vous? Comment que c'est? Salut Florian. N'hésitez pas à me dire pour le son, si je coupe le ventilo, si je baisse un peu la musique. Je veux bien que ça soit équilibré. Voilà, c'est les aliens aujourd'hui. Bah ça va super bien toi Samuel. Ça va impeccable? Ok, super. Je suis content. Si tout va bien, tant mieux. Donc aujourd'hui, on va parler aliens. Voilà. Vous vouliez tous, et je me suis fait chier. Hein. Ça passe bien nickel, le son est très bien, c'est parfait. Salut Jérémy. Bien hâte de voir ça, car je n'y arrive pas, ça m'énerve grave. Je sais, ça énerve plein de monde. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, comment tu fais et tout. Il y a des petites astuces, je vais vous les montrer. Salut Fred, salut Max. Salut Sam, salut mon bro, comment c'est? Bonjour Hello. Ah bah finalement t'es quand même là, c'est parfait. C'est parfait. Impeccable. Alors, déjà d'une, on va expliquer la chose. Qu'est-ce qu'un alien? Voilà. Alors, on l'a vu dans la revue d'avant, un fuse c'est quoi? C'est deux fils que vous clapetonnez autour. Pour clapettonner, ça veut dire entourer en gros, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, je suis prêt à builder, hein, à fond. Je suis prêt à builder comme un taré. Salut Ilvap, comment c'est? Bonsoir Céline, bah ça va super et toi? Donc voilà, donc le fusette c'est ça, deux fils ensemble, clapetonnés, c'est-à-dire entourés avec un troisième. Voilà. Alors si vous avez des questions sur lesquelles je ne pourrais peut-être pas forcément répondre parce que je vais installer tout et tout, j'ai fait une installation de malade pour pouvoir vous montrer de très près, même avec un macro. Il y a Sambab qui est là, il y a du monde qui est là pour répondre. Hein. Aujourd'hui on va faire de l'Alien 3x28, 36. Ouais, la référence qui va presque partout. Donc voilà. Hein. Sinon, je prends rendez-vous avec toi. Donc je passe ce temps sur le... Ah bah, c'est parfait. Bah encore désolé pour ta panne. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Salut Bruno. Baisse un peu la musique. Pas de souci. Je baisse un peu la musique. Hop. Voilà. Est-ce que là, ça va la musique? Baissez comme ça. C'est bon là? C'est bien équilibré? Dites-moi si c'est bon pour le son, si tout est équilibré, je veux que ce soit parfait pour ce live. Comme ça, c'est réglé. Et quand je publierai, je mettrai le timescode à partir du moment où je commence à parler sérieux, pour éviter que les gens se fassent chier écouter le début, là, tout simplement. Voilà, bah, impeccable. Donc, comme je disais, voilà, un fuse, c'est deux fils entourés avec un troisième, très simplement. Voilà. Que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire de la chose. Hein. Voilà. Donc là, la spécificité de l'alien, c'est sa complexité à faire en fait un fil en forme de S que je vais vous montrer tout de suite en macro. Hein. On va pas se leurrer. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. On va passer en plan série direct. Salut mon Will, comment que c'est? Donc je vais installer le macro. Hein. Permettez-moi d'installer le macro. Hop, hop. Voilà. Alors là, je suis en macro et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un alien. Voilà. Là, vous avez un alien. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez un alien, hein, c'est simplement les spires qui sont en forme de S, qui forment un magnifique S. J'espère que vous le voyez bien en macro. J'essaie de pas trop trembler hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc un alien, c'est ça les loulous. Alors si j'ai pris celui-là, c'est que je l'ai mal roulé, alors je préférais le garder pour ma gueule. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un alien. Tout simplement. Voilà. Donc on a une forme de S qui est simplement en train d'entourer trois fils. Voilà. Tout simplement. Hein. Donc je vous avais dit, hein, je vais vous montrer les choses de très près, vraiment pour bien vous montrer comment on fait de A jusqu'à Z. Donc là, trois fils. Pour obtenir cet effet de S, en fait c'est très simple. Hein.
Il y a quelqu'un qui m'a piqué ma photo de profil. Ah, à la recherche alors. Berk, j'ai un petit feu. Pour obtenir cet effet de S, hein, plus communément appelé alien, vous devrez à la base, hein, et en premier lieu, entourer votre fil, donc claptonner un fil, d'accord, de la section que vous voudrez. C'est-à-dire que si vous voulez du 3x28, vous claptonnerez sur du 28. Si vous voulez entourer du 30 sur du 30 et ainsi de suite. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de calcul à faire spécifique. Voilà, tout simplement. Un coucou d'Alger. Eh ben, salut Alger, hein. Tout simplement. Salut à vous, hein, les loulous. J'espère que vous allez bien. Salut Anthony. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, alors le but, comment obtenir le S? Vous devez entourer en fait le fil dans un premier lieu dans le sens inverse dans lequel vous allez le claptonner par la suite. Je m'explique. Quand on faisait les fuses, vous avez vu, on se fait pas chier, on prend les deux fils, on entoure. Basta. Ça s'arrête là. Salut Dylan. Salut Samuel. Voilà. Donc pour obtenir le S, vous devez entourer le simple fil dans le sens inverse. Moi, mon sens c'est anti-horaire, donc pour ensuite le reclaptonner dans le sens horaire. Voilà. Et en fait, l'effet que vous faites, vous faites un effet de torsion au fil. Vous l'entourez et en le détendant, on obtient ces fameuses spires qu'on appelle plus communément clapton inversé. Voilà. Donc là, je vous montre, c'est du clapton inversé. Quand je vais le détendre, ça va créer un S, d'accord? Tout simplement, hein, un S, le fameux S qui va se retrouver entouré autour des trois autres. Voilà. Tout simplement. D'accord? Donc tout ça, je vais vous le montrer, hein. On va le faire de A jusqu'à Z, jusqu'au montage final. Voilà. Donc restez, j'espère que vous êtes passionnés. Ça va être long, mais je vais tout vous expliquer de A jusqu'à Z. Voilà. C'est pas compliqué en soi, c'est simplement une affaire de patience et surtout d'angle. Vous allez me comprendre quand je vous parle d'angle, vous allez voir. Alors pour ce faire, hein, bien sûr, quand vous devrez faire tout ça, vous aurez bien sûr un besoin matériel, hein, qui est nécessaire. Voilà, à savoir tout simplement le même matériel que je vous ai préconisé pour le fuse. Je vous invite à regarder la vidéo s'il n'est pas vu. À savoir, il vous faut un tour, hein, donc un tour avec variateur si possible. Vous devez avoir vos fils, ce qui est nécessaire à la base de tout. Vous devez avoir une pince coupante, une pince plate, d'accord, une paire de ciseaux bien coupantes, tout simplement. Hein. Eh ben avec grand plaisir, Adrien. Voilà. Et si possible, un petit tournevis du diamètre que vous voulez pour rouler vos coils à la fin. Et l'essentiel, hein, ça c'est important. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais je vous conseille de l'avoir, c'est mieux. C'est ceci, les amis. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement des guides. Des guides qui ont été taillés à leur centre, tout simplement à plat, pour que vos fils évitent de faire ceci quand vous les claptonnez. Parce que vous êtes d'accord avec moi, hein, quand vous allez les tendre, voilà, quand vous allez tendre votre fil et que vous allez claptonner autour, plus vous tirez, plus vous allez forcer les fils comme ça, ce qui risque de créer un mohawk. Vous pouvez faire un mohawk comme ça. Je vous montrerai, ça sera un prochain live, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on veut de l'alien. Et pour l'alien, il faut qu'il reste comme ça. Donc les guides vont nous permettre justement de passer, voilà, on passe les fils dans la... Oh, le son est un peu fort là, je baisse un peu. Voilà. Donc il faut passer des fils dedans, d'accord, dans le guide, et le guide va empêcher cet effet-là, voilà, en les gardant comme ceci, tout simplement. Après, vous pouvez le faire sans guide. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Salut Julie, ça va et toi? Vous pouvez le faire sans, mais c'est un peu plus dur. Il va falloir gérer votre tension au moment où vous allez le claptonner. Et ça, c'est malheureusement un ressenti que sur lequel je ne peux pas vous aider. Ça sera à vous de le faire au coup de main. Vous allez voir aussi qu'il y a deux méthodes pour claptonner. Il y a la méthode que j'utilise, le stretcher au fur et à mesure, ou la méthode je détends mon fil, je claptonne. Je détends mon fil, je claptonne. Bon, pour ma part, je me sers plus de ça, ça fait longtemps parce que je trouve qu'on a facile à se forer en faisant ça. Mais vous allez voir. Donc, les amis, je vais donc vous passer, donc, avant de passer en plan serré, on va se préparer le fil, hein. Je vais vous montrer la mise en place, hein, tout simplement. Donc, je vais prendre mon fil, déjà d'une, que je vais claptonner, tout simplement. Hein. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon fil de 28, hop, sur la longueur. Là, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous me direz, hein, je ne vais pas vous montrer les phases de A à Z. Hop, donc je me prépare mon fil, voilà. Et je m'en prépare déjà 3.
Mais ne le faites pas ça parce que pourquoi? Quand vous allez claptonner sur votre longueur et qu'ensuite vous allez claptonner ce clapton-là sur vos 3 fils, vous allez devoir réduire d'au moins 30% votre écart. Parce que vous ne pourrez pas claptonner sur toute la longueur, vu qu'on n'entoure plus un fil, mais on en entoure 3. Je sais, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, faites-moi confiance. Salut Bastos, comment que c'est? Donc moi, je me prépare mes 3 fils de largeur égale, parce que je ne veux pas perdre de temps, et je ne veux pas que ça devienne trop long pour vous. Voilà, tout simplement. Donc je vais me préparer tout de la même longueur. Quitte à perdre du fil, c'est pas grave. On est là pour que ça soit ludique, et pas forcément pratique. Hop, donc c'est parti. Je me suis coupé mes 4 fils. Donc, par 4 fils, j'entends bien le fil où je vais claptonner et les 3 fils que je vais entourer avec le futur clapton que je vais créer. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement prendre un des fils, voilà, hein, que vous avez là. Prenez des fils comme ça. Vous vous servez de votre pouce, voilà, comme ceci, et vous créez un angle droit. Voilà. De cette manière. Là, vous voyez, j'ai créé un angle droit. Voilà. La base, c'est tout simple. C'est quoi ton fil, bro? Alors là, c'est du fil acheté comme ça, hein, parce que je ne bouffe pas mon fil. Hein. J'utilise, je vous conseille 2 fils, Vape Extreme et Twisted B6. Voilà. C'est les bobines qu'il vous faut. Si vous voulez des bobines pas chères, vous allez sur, je sais pas moi, Lady in Vape ou un truc comme ça. Voilà, vous servez des bobines là. Ça sera très bien, ça sera pas cher pour débuter. Mais vraiment, je vous conseille d'utiliser du fil peu cher au début. Voilà, tout simplement. Tu veux dire que le clapton sera plus petit que les 3 âmes? Oui. En fait, je t'explique. La longueur que tu vas claptonner, tu ne pourras pas reclaptonner la même longueur, vu que ensuite tu vas pas claptonner un fil, mais 3 fils. Donc, c'est divisé. Pas par 3, attention. C'est des conneries. Hein. Mais ça va significativement être réduit. Salut Flo! Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez obtenu votre angle droit comme ceci, vous le mettez dans vos morts, d'accord? Bon, à partir de là, je vais essayer de vous montrer. Hop, tout simplement. Je vais attacher à la bonne franquette. Hein. Je vous ai fabriqué un système du feu de Dieu, exprès pour que vous puissiez voir avec moi. Voilà. C'est pas beau les loulous? J'ai pas géré comme un pro. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre donc mon fil dans mes morts, bien au centre. Hein. Ça c'est important, d'accord? Bien au centre. L'alien, c'est tout un art. Effectivement, c'est tout un art. Je serre mes morts des 3 côtés. Ça c'est important, serrez-les bien des 3 côtés. D'accord? Voilà. Serrez-les plusieurs fois, n'hésitez pas. Il ne faut pas que ça se desserre lors de votre fabrication. Donc ensuite, ce que je fais, je vais reculer, comme ceci. Voilà, hop. Regardez, hein. Je le prends, je recule avec. Voilà. Hop. Là, je viens prendre ma pince, comme ceci. Regardez, hein. Prenez votre pince en bout, comme ceci. Voilà. Et vous venez tendre votre fil, regardez. Vous allez tirer, hop, de 2-3 cm, le tendre de 2-3 cm. Et regardez, quand je lâche, c'est de nouveau une barre droite. Voilà. C'est exactement ce qu'on veut. Vous avez vu? Donc là, j'ai une barre droite, ce qu'on appelle une âme, tout simplement. Voilà. Une fois que l'âme est créée, on va l'attacher. Donc regardez, j'ai encore trouvé un système pour vous montrer tout de A jusqu'à Z. Hop. Non. Voilà. Je pense que vous voyez bien là, je me suis bien fait chier. Donc voilà, là vous avez votre axe en face, hein. D'accord? J'ai mon axe embuté. Je viens passer mon fil dedans, comme ceci. Parce que là on va faire le clapton, hein, en premier lieu. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma pince plate. Hop, je chope le fil. Je le tends. Vous le tendez bien, d'accord? Quand vous utilisez ce genre d'axe, ne tendez pas trop, hein, ne niaquez pas votre, hein, le roulement, hein, simplement. Voilà, comme ceci. Vous venez pincer, hop, vous tenez le tout, et vous venez entourer le tout comme ceci. Voilà. Voilà, vous entourez plusieurs fois. Voilà. Tu peux combiner les fils sans aucun souci. Ouais, tu peux, oui, vous pouvez combiner les fils, bien sûr. Voilà, vous faites à peu près 5-6 tours et vous venez couper l'excédent de fil, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, avec l'outil là, ce qui est pratique, via le téléphone, c'est qu'on peut tendre, voilà. Là, vous tendez pas comme un sagouin, hein.
Vous tendez, hop, qu'il y ait une certaine tension. Regardez, hein, je palpe le fil, hein, regardez. Vous voyez, je vois qu'il est bien tendu. J'ai pas besoin de faire plus, ça sert à rien. Le but, c'est pas de niaquer le fil. Hein. Donc voilà. On va repasser en plan comme ceci. Voilà. Hop. Et maintenant, on va faire ce que j'appelle du Clapton. Donc pour le Clapton, hein, je vais utiliser du fil de 36 que je vais en tout retour. Hein, forcément. Alors, regardez, quand on laisse la bite dépasser comme ceci, ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement ensuite de pouvoir prendre votre fil comme ceci. Hop. Comme je le prends avec la pince. Quand j'arriverai à le viser, voilà. Et de pouvoir l'entourer autour. Bon, là, je vais le faire à la main. Hop. 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 Voilà. En fait, là, vous voyez, je l'entoure autour. Ça nous permet d'avoir une accroche pendant le Clapton. Et c'est là que c'est important, les amis. Il faut tourner dans le sens anti-horaire de là où vous allez claptonner. C'est-à-dire que si vous allez claptonner au final dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut commencer par claptonner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Et vice-versa. Ok? Donc là, je vais claptonner dans le sens des aiguilles d'une montre au final. Donc, je vais devoir claptonner dans ce sens-ci pour obtenir le S alien. D'accord? Donc ce que je fais, je me mets en position comme ceci, regardez bien, hein. Je les tourne au préalable. Hop. Et là je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et regardez. Excusez pour le bruit, hein. Le tour il tourne à plein régime tous les jours. Voilà. Et là je claptonne. Tout simplement. Voilà ce qu'on fait. Hop. Voilà. Je suis sympa, hein. Vous avez vu, j'ai monté un système vraiment parfait pour pouvoir vous montrer tout de A jusqu'à Z. Voilà. Donc là, je vais manier le cul, hein. Je vais le faire ça à la va-vite. Hop. Vu le bruit qui fait mon tour, il commence à être malade. Hop. On continue dans la lancée. En plus, c'est pas évident de tourner une vidéo tout seul sur de l'alien. Hein. Il y en a qui le font à deux. Moi, je me tape tout seul. Voilà, regardez. Alors, s'il y en a qui se demandent pourquoi j'ai mis des plaques de bois, c'est tout simplement pour éviter d'abîmer mon bureau ou les tables sur lesquelles je serai amené à mettre mon matos pour builder. Tout simplement. Voilà. Donc, vous avez vu, hein. Désolé pour le bruit du tour, hein. Il est vraiment... je l'en mets plein la gueule, hein, regardez. Hein. Moi, je tourne à fond de chez à fond. Et encore, je pourrais aller plus vite. Mais bon, le but, c'est pas de faire de la merde, c'est de vous montrer quand même correctement comment on fait. Voilà. Hein. Donc, je regarde en même temps les réponses si vous en avez ou des questions. Voilà, hein, tout simplement. Hop là. Regardez, en même temps que je build, je déplace la cam. C'est magique. C'est tellement magique ce que je viens de faire ce soir. Voilà. Tout simplement. Voilà. On va arriver au bout. Hein. Donc voilà, là j'ai claptonné tout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je termine, j'arrive au bout, on le voit. Hein. Voilà. Alors maintenant vous allez voir un truc qui est assez sympa. Moi aussi ça me fait ça. De quoi? Ah oui, oui, alors ne vous inquiétez pas pour les pouces et les cœurs. Je coupe la musique, hein. C'est un bug lié carrément à Facebook, hein. Ça m'est arrivé hier et ça m'arrive sur pas mal de vidéos que ça mette des cœurs tout seul, c'est pas de votre faute, c'est un bug Facebook. Hein. Donc voilà, une fois qu'on arrive au bout, j'ai coupé le son pour vous faire écouter quelque chose que j'adore. Voilà, et c'est là que vous saurez si vous avez bien claptonné ou pas votre fil et s'il va s'enlever facilement ou non. Voilà. Alors, je mets une tension, oui, sur mon fil, ouais. Je mets une tension. Il ne faut pas tirer comme un sagouin, mais il faut vraiment que vous sentiez la tension sur votre pouce et index quand vous serrez la bobine. Il ne faut pas que vous voyez votre fil se tordre, d'accord? Il faut vraiment qu'il reste droit, mais que vous voyez qu'il fasse un peu ceci. Ce mouvement-là que je fais là. Voilà. Pas plus, ni moins. Alors, quand vous allez couper, vous devrez entendre ceci, écoutez. Ah, bon, on n'a pas bien entendu. Non, ça fait un... Alors, quand vous entendez un beau bruit comme ça, tout simplement, ben, c'est que vous avez bien claptonné et qui se déclaptonnera facilement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir correctement tout de la rame.
D'accord? Regardez. Mon fil, il bouge dedans, il est mobile. Il est très mobile, il bouge tout seul, le Clapton. Voilà. Une fois que c'est fait, vous desserrez votre outil, comme ceci, hein, avec la roulette. Voilà, pour détendre votre fil. Pour pas agresser, en fait, le fil. Hein. Hop, on vient couper le bout. Comme ceci. Hop là. Malheureusement, je pourrais pas rester. J'ai match ce soir. Ben, c'est pas grave, Manu. C'est pas grave, il y a le replay. C'était déjà un grand plaisir de te voir ce soir. Donc, une fois que c'est fait, hein, voilà, vous coupez le bout. Là. Alors, moi, j'ai coupé le bout, regardez. Hein, voilà, il est libre. Et une fois que c'est fait, de l'autre côté du plan de travail, ici, regardez, vous avez attaché votre fil. Je vous invite juste à le tirer, comme ceci. Regardez, hein. Hop, on va lever le fil pour l'enlever de là où il est bloqué, comme ceci, regardez. Je suis en train de l'enlever, regardez. Hop, on l'enlève. Allez, enlève-toi, voilà. Et une fois qu'il est enlevé, regardez, hein, je prends mon fil, regardez, il s'enlève tout seul. Si vous avez des problèmes, vous pouvez le tourner un petit peu, faire une petite rotation légère. Hop, comme ceci. Et voilà. Voilà. Et mon Clapton est dans ma main fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, ça c'est du Clapton. Et l'effet que je vais obtenir en le déclaptonnant et en buildant, c'est cet effet-là. Regardez, le fameux S qui va apparaître. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qu'on cherche à obtenir. Ce fameux S. Alors, il y a deux méthodes pour builder une fois que les trois fils sont installés. La méthode où je détends le fil comme ceci, de sorte d'obtenir en fait ce que je vais vous montrer de très près. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Voilà. Un S en fait, il faut que ça fasse un espèce d'angle droit pour que vous puissiez voir la tension. La tension que j'ai mis là, elle est parfaite. Vous voyez? Il faut que ça fasse un S en angle droit. Voilà. Pas plus. Si vous faites plus, c'est la merde. Si vous faites moins, c'est la merde. Ne faites pas attention à ce que vous avez vu là. Hein. Regardez, à la différence de tension. C'est un bug. Hein. Regardez, c'est à cause de l'ombre que ça fait ça. Ma tension est la même partout. D'accord? Donc vous devriez obtenir des S comme ceci. Voilà. Pour builder correctement. Si vous avez fait ça, c'est parfait. La première méthode vient à faire ceci, d'accord? Hop. Excusez-moi. Voilà. Première méthode, ça revient à faire ça. Donc là, mon Clapton est prêt. Je vais préparer mes trois fils. Est-ce que jusque-là, tout va bien, les amis? Est-ce que c'est pas trop fouillis? Voilà. Est-ce que vous comprenez à peu près le démarrage? N'hésitez pas à me poser des questions, ou alors si je vais trop vite, ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Je préfère recommencer plutôt que de passer à la suite et que vous soyez dans un flou total. Donc là, mon fil que j'ai, je peux m'en servir. Hein. Vous réduisez un peu et vous pouvez rattacher et recommencer. Ce que je fais pour éviter de gaspiller du fil. C'est très important, vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques. Hein. Mais là, en l'occurrence, je vais le faire qu'une fois, donc je le jette. Hop. À la poubelle. Maintenant, je vais installer mes trois fils. Donc, pour mes trois fils, j'utilise la même méthode pour créer mon âme. Hein. Voilà. Pour créer mon âme, je vais faire 3 fois ce que je viens de faire en faisant mon angle droit. D'accord? Donc là, c'est pas la peine que je vous remontre comment faire. Je vais créer 3 fils tendus, 3 âmes. Voilà. Donc là, je vais les faire très vite. Comme ça, vous n'attendrez pas longtemps. Voilà, je vais me créer 3 âmes. Alors, il y en a beaucoup qui vont vous dire, d'accord, ouais, non, c'est pas bien de tendre, ou il faut pas tendre. Moi, je prends mon fil, je prends la pince, je tire au bout, je twiste. Oui, vous pouvez le faire. C'est comme ça que je faisais avant. Sauf que j'ai remarqué un truc, c'est que ça fragilise le fil quand vous twistez le fil sur lui-même. Ça le fragilise énormément. Et ça baisse sa durée de vie, monstrueusement. Du fait que vous le twistez, il chauffe intérieurement le fil. Et ça lui enlève vraiment de la durée de vie. Pour moi, c'est ce que je pense. Et attention, c'est mon avis personnel. Hein. Ça n'engage vraiment que mon avis personnel. Je tiens toujours à le préciser. Parce qu'après, j'ai toujours des gens qui écrivent « Ouais, mais moi je fais comme ça, tu comprends ?» Chacun sa méthode. Moi, je vous conseille vraiment celle-ci. Voilà. Vous prenez votre fil, hop, comme ça. On le tend un coup. Regardez, mon fil est droit. Et il n'a subi aucune torsion, donc aucune blessure apparente, on va dire, interne ou interne. Donc il n'a pas été fragilisé. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et ça va surtout beaucoup plus vite. Vous allez le remarquer aussi.
Donc j'en ai fait une. Hop. J'en fais deux. Donc, vous avez vu, hein, ça va très vite à faire. Toujours faire les angles droits. C'est important ça. Ça va vous permettre de bien installer dans les morts vos 3 fils. Ce qui n'est pas négligé, hein, vraiment. Hein. Faites attention à ça. Hop. En attendant que je build et je continue à faire les 2 autres, est-ce que vous pouvez me dire vos setups du soir? Alors pour ma part, je suis sur la Zurich Code Bar Edition avec le Trilogy en rouge, avec le glace noir fumé, ça déchire. Alors n'hésitez pas à me dire vos setups, ça nous passe le temps et puis ça me permet de savoir sur quoi vous vapez ce soir. Il n'y a pas de question bête, Fred. Aucune question bête. Tu peux y aller à 100% avec moi, je suis transparent. Et même la personne qui va me poser une question qui pourra être en droit de penser que c'est débile, bah il n'y a pas de débile dans la vie, hein. Il y a que des gens qui ne savent pas forcément tout, c'est tout. Donc vas-y, n'écoute pas, et je t'écoute. Hop. Je fais mon 3e fil. Hop. Voilà. Alors, manteau pro avec Cupidized. Oh! Hey, il y a du beau setup dans l'air là. Je fais exactement la même chose. Kraken et Armageddon 28 mm. Resurrect et Torrent Solo. Eh mais les loulous, vous m'avez sorti quoi le grand jeu ce soir? C'est des beaux setups ça. Pourquoi t'as pris 4 rames alors que... Pourquoi t'as pris 4 rames alors les autres font la première rame claptonnée? Ben tout simplement parce que tu l'as claptonné. Odin Mini 75C, Juggernaut Mini, Odin Trilogy. Eh ben dis donc, elle est salaud hein. Faites pas chier ce soir. Alors pourquoi tu n'utilises pas? Jamais utiliser le fil avec lequel tu claptonnes pour le fil final. Parce que pareil, il a subi pendant sa rotation. Il a dû subir. Et si tu veux faire quelque chose de propre pour tes clients, futurs clients plus tard, ou pour toi-même, c'est toujours mieux d'avoir un fil sain. Voilà. Tu peux le faire, oui, mais il a subi une fragilité de par le fait que tu lui as fait subir une tension énorme. Et une possible torsion pendant le build. Oh la vache, Kali V2, Odin 200, Topside 200. Eh ben dis donc, vous me faites quoi là? Il y en a qui ont cassé la tirelire. Odin 200 Widowmaker, salut Jimmy, comment ça va bien? Pas trop chaud? La bise de Montpellier. Salut Nico, si je meurs de chaud. Là honnêtement je fais live, je vous jure c'est vraiment pour vous. Parce que j'avais chaud à crever. J'ai chaud à mourir, j'ai utilisé un petit ventilo alors que d'habitude j'ai un gros ventilo. Il fait très chaud et c'est insupportable. Mais honnêtement, rien que pour le plaisir de vous retrouver les loulous et de vous builder devant vous, bah, je le fais avec grand plaisir. C'est un putain de kiff. Voilà. Alors une fois qu'on a les 3 fils, hein, il va falloir les mettre les uns contre les autres, forcément, en mode étoile. Voilà. Alors regardez, vous les pincez à plat comme ceci. Voilà, hein, je vous montre. Hein. Alors le mieux, je vais passer en mode plan serré, comme ceci. Hop. Admirez ma chapelle Sixtine. Vous avez l'habitude hein, avec moi. C'est quand je le prends en main, hein, forcément. Voilà. Alors, je vous montre, hein, regardez. Voilà. Je vous montre les fils. Voilà. Donc on prend les fils comme ceci. Vous les mettez à plat. Comme ceci. Hein. Voilà. Alors je vais un petit peu rapprocher comme ceci. Vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà. Je les mets à plat. D'accord? Et là, je les mets en étoile. Ce que j'appelle en étoile, c'est comme ceci. Voilà. En étoile. Prêt pour mettre dans les morts. Hop. Voilà, comme ça. Regardez pourquoi? Parce que je vais l'installer comme ceci. En étoile dedans. Vous avez vu? Et là, je vais serrer. Hop, je serre, je serre, je serre. Voilà, regardez bien. Vous avez vu comment il est un peu séparé le fil là? Comme on fait là, c'est pas bon. Vous devez desserrer un peu vos morts et bien vérifier que, voilà, que vos fils soient à plat comme ceci. Ça, c'est très important. D'accord? Toujours vos fils bien à plat. C'est vraiment très important. Hein.
Si, le clapton, il sera toujours bien si tu reclaptonnes avec le même fil que tu as claptonné avant. Le fil simple que j'ai pris, je le prends moi. Je le coupe, je rapproche un peu plus ma drill et je recommence. Hein. Je claptonne plusieurs fois autour du même fil. Hein. C'est pas grave ça. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient resserrer le tout plusieurs fois. Alors là, il ne faut pas hésiter à serrer les loulous. Très important. Hein. Voilà. Parce que c'est ça qui va tout vous faire. Vous voyez, et là, je peux bien mettre à plat. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Regardez. Voilà. Je peux bien mettre à plat mes fils. Et quand je vais mettre mon guide, il va bien se plaquer contre. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Regardez à quoi ça ressemble. Ok? Donc jusqu'à là, vous avez compris. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais basculer de l'autre côté. Comme ceci, hein, regardez. Hein. Voilà, on va basculer de l'autre côté. Hop. Voilà. Et maintenant, on va installer ce que j'appelle les guides. Alors pour installer les guides, hein, c'est très simple. Quand vous les avez, vous devez prendre votre fil qui est ici, que j'ai là. Voilà. J'attends que le focus se fasse. Voilà. Vous le tenez bien à plat tout le long. Tout le long à plat. D'accord? Jusqu'à la longueur finale, jusqu'au bout. Hop. Voilà. Jusqu'au bout, d'accord? Et une fois que vous êtes au bout sur votre... Oh putain. J'ai failli tout faire tomber. Excusez-moi. Hein. Voilà. Une fois que vous êtes au bout, c'est-à-dire au bout, attendez, je vais dézoomer. Ah, ce sera plus simple. Je suis con, moi. Une fois que vous êtes au bout là, vous venez couper à égale distance vos fils, d'accord? Avec une pince coupante, comme ceci. Regardez, je vais jusqu'au bout. Vous venez bien prendre de la marge derrière et hop, vous tenez à égale distance et vous coupez le tout à la même distance. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous vous munissez de vos petits jouets, comme ceci. Regardez, on voit bien que ça a bien été taillé pour que les fils rentrent et qu'ils restent à plat. Je viens reprendre proprement mes fils d'un bout à l'autre en les tendant correctement, comme ceci, regardez. Hop, et là j'y insère les guides. Important, insérez toujours les guides un par un et que les fils soient dans le même sens. Ne les entrecroisez pas entre un roulement et l'autre. Hop, donc je vais mettre le deuxième guide. Excusez-moi si je mets un peu de temps. C'est pas évident quand tu filmes tout seul et quand tu installes en même temps. Voilà. Donc là, regardez, j'ai mis mes 3 guides. Ils sont dedans. Ils coulissent parfaitement. D'accord? Je vais la ramener au début. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc mes guides sont bien au début. Regardez. Hein. Donc on va avoir 3 guides. Un qui va être tout au début. Un qui va être tout à l'autre bout. Et ce guide-là qui va nous servir à slider tout en buildant, en tournant. Tout simplement. Salut Nicolas, salut à tous ceux qui sont arrivés. Donc voilà, tout simplement. Vous avez vu, mes fils vont rester à plat, vont être assurés en fait de rester à plat. Tout simplement. Une fois que c'est fait, ouais, comment il fait que ces gros doigts, c'est vrai, il y en a plein qui me posent la question, mais voilà. Une fois que c'est fait, je vous remontre. Hein. Hop. Voilà. Vous prenez votre fil du bord des guides, vous le tendez bien fort, vous le passez comme ceci, hop, dans le crochet de votre roulement. Vous gardez toujours vos fils à plat, hein, tout ça c'est important de les garder à plat, d'accord? Vous venez prendre votre pince plate, comme ceci, là, voilà, et là vous faites ceci, vous faites un petit quart de tour comme ça en revenant en arrière. Et vous venez tendre vos fils. Comme ceci. Voilà. Donc là, mes fils sont tendus. Une fois qu'ils sont tendus, je relâche ma pince. Voilà. Je tiens le tout. Avec mon pouce, je viens garder la tension. Et là, je viens entourer, comme ceci, le tout. Voilà. Alors, le meilleur fil, comme je vous ai dit, hein, c'est le Vap Extreme
et Twisted Messes. C'est la meilleure qualité de fil que vous puissiez avoir. Voilà. Regardez bien. Alors là, ce que je fais à peu près 4-5 tours. Voilà, je m'arrête à 5 tours. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que là, on est quand même sur 3 fils qui sont torsadés. Même si je mets de la tension, ils ne vont pas se détorsader comme ça. Je ne sais pas si ça se dit détorsader, mais on va dire détendre. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, hein, regardez, hein, je viens tendre mon outil, d'accord? Pas comme un bourrin. Regardez, hein, j'appuie. Vous voyez que je peux encore appuyer, mais je ne tends pas plus. Ça ne sert à rien. Si vous tendez trop, vous avez deux risques. Le risque majeur 1, c'est de péter l'axe là. D'accord? Et le risque numéro 2, c'est quand vous allez builder, vous n'y arriverez pas. Parce que le fil aura une telle tension que regardez, hein, je vous montre, hein, ça slide tout seul. Que le guide là n'arrivera pas à slider correctement. Il va être accroché par le fil. Et du coup, vous ne pourrez pas builder. Ce sera la merde. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais repasser en plan ici. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Et là, ce que je vais essayer de faire, les amis, c'est pour vous. Je vais essayer de vous montrer. Donc je vais builder. Hein, je vais attacher mon Clapton que nous avons fait ensemble. D'accord? Hop, je vais essayer de mettre du macro. D'accord? De mettre un macro. Hop là. Donc là, on a notre fil hein, qui est là. Regardez, je vous le montre, il est là. Je vais mettre un macro comme ça, vous allez voir comment le fil se forme. Donc pour ça, vous détendez un peu votre fil, comme ceci. Voilà, je l'ai détendu. Pour pouvoir l'attacher. Pour pouvoir l'attacher sur les crochets que vous voyez là. Que vous allez laisser dépasser. Ici. Voilà. Et là, ce que vous faites, c'est très simple. Regardez moi ce que je fais. Oh merde, j'ai fait tomber. Ah, il est là. J'ai fait tomber mon Clapton, mais je l'ai chopé au vol. Alors, je chope mon fil, comme ceci. Regardez. Et je lui fais faire juste une boucle comme ceci. Regardez, comme ça. Je viens tourner plusieurs fois. Voilà. Et j'ai mon accroche pour démarrer sans me faire chier. Voilà, tout simplement, regardez. Hein. Voilà, mon accroche est prête. J'ai plus qu'à faire ceci. Voilà, hein, regardez. Hein. Ça va être tout simple. Hop là. Hop. Je vais l'accrocher autour. Voilà. Et là, je vais pouvoir builder maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, deux méthodes où je stretch comme ceci, comme je vous ai montré, hein, à la volée. Voilà. C'est-à-dire que je vais, et là je vous montre, je vais me servir de mon pouce et de mon index et je vais appliquer une certaine pression en détendant le fil au fur et à mesure. D'accord? Quand ça va tourner. C'est la méthode la plus rapide que vous aurez une fois que vous l'aurez prise en main. La seconde méthode consiste à, comme je vous ai dit, à détendre le fil au fur et à mesure sur des longueurs de 1 mètre à peu près. Voilà. Sur de la même façon que je vous ai montré les S, à savoir qu'il faut qu'il fasse un angle droit comme ça. Voilà. Tout simplement. Je saute du coq à l'âne. Un bon tube méca à me conseiller aussi. Le Toren Max est un très très bon tube. Et il n'est pas cher pour ce que c'est. Voilà. Donc c'est parti. Hein. Je vais mettre le macro. Regardez bien. Hein. Exprès pour vous. Je vais essayer de vous montrer en macro ce que ça donne. J'espère que ça va pas foirer. Hop. Donc là on est en macro. Hein. C'est normal que vous ne voyez absolument rien. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Alors attendez, hein, c'est pas évident. L'installation quand on est seul, c'est pas du tout évident. Voilà. Regardez bien. Donc là, je le fais à la main pour vous montrer ce que ça donne. Regardez bien. Regardez bien. Voilà, regardez. Allez. Allez, macro, fais-toi tout seul. Voilà. Voilà ce que ça fait en fait quand on build de l'alien. Donc là, je tourne à la main pour vous montrer. Hein. Voilà. Donc l'alien se crée comme ça, les amis. Vous avez vu? Le fil s'entoure correctement, il n'y a pas de problème. Voilà. Il vient bien se plaquer contre. Il obtient la tension que je veux. Voilà. Je pourrais limite faire un alien comme ça à la main, hein, sans problème. Hein, si j'ai plus de courant. Bon, parce que... Mais bon, le truc qui me ferait chier, c'est que tout simplement, au bout d'un moment, je vais avoir mal au doigt de tourner. Mais bon, voilà, hein, regardez, vous avez vu. Hein. Je vous montre hein, en direct comment que se forme un alien. Voilà. Et c'est comme ça que se forme un alien.
J'espère que c'est beau pour vous, que vous voyez bien. Voilà, excusez par avance un découinement de ma drill. C'est tout à fait normal. Voilà. Et si je mets en route, ça donne ceci. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Là, je vais me servir de mon guide. Le guide qui est, je ne sais plus où. Ah, il est au milieu là-haut. Donc voilà, hein. Là, ce que vous faites, vous mettez votre guide comme ceci. Hop. Ah, c'est chiant. Voilà. Voilà. On vient ramener le guide au bord. Regardez, hein. Voilà. Là, vous pouvez bien voir. Donc, je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez voir comment le guide va progresser. D'accord? Donc, je vous montre. Hein. Je vais essayer de ne pas trop me foirer. Parce que, merde, je l'ai mis dans le sens inverse. Là, je travaille à l'aveugle. Hein. Je ne vois absolument rien. Hein. Voilà. Alors, si vous vous foirez comme ça, comme je viens de faire là, tout simplement, hein, parce que là j'ai mis trop de tension. Ah non, c'est bon. Non, si, je me suis foiré. Non, je suis foiré ou pas? Je sais même pas. Je vois pas ce que je fais, mais c'est pas grave. On va essayer d'avancer un peu. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas évident hein, quand on est seul, je vous le dis. Hein. C'est pas du tout évident. Putain, c'est pas vrai ça. Non, c'est bon, ça a bien repris. Voilà. Ah, vous voyez, quand je tourne, le guide en fait il sert à maintenir les amas plats pendant la rotation. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, le plus gros du travail, je pense que vous l'avez vu. Non, je vais reculer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne quand je bute vraiment parce que là, à l'aveugle, c'est pas évident. Donc je le stretch à la main et là vous adoptez un angle de 5 degrés. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Regardez. Regardez. J'ai vraiment un angle quand je vais essayer de me mettre droit. Alors je suis droit. Donc voilà, j'ai mis un certain angle. Hein, donc je dirais 5 degrés. Voilà. Et là, vous buildez. Vous voyez 5 degrés, pas plus. Voilà. Vous mettez un angle de 5 degrés et vous buildez et théoriquement ça avance correctement. Ça peut arriver que ça chie, hein, c'est normal. Hein. D'ailleurs ça peut très bien m'arriver là tout de suite. Ce serait très possible. Voilà. Hop. Vous gardez toujours cet angle de 5 degrés. Vous tirez pas trop sur votre fil. Vous le laissez glisser sur votre pouce et index. Vous adoptez un angle de 5 degrés. Et théoriquement ça passe crème. Voilà. Tout simplement. Hein. Et là, malheureusement, le coup de la tension, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est malheureusement à vous d'avoir le bon ressenti. Donc, je vais m'arrêter. Hein. Hop. Pour repasser. Fais-toi aider, mon bro. Non, ça ira, ça va. Je gère. Je pense que vous avez vu l'essentiel en vidéo. Alors, vous l'avez vu, hein. Regardez, hein, mon fil n'est pas trop tendu. Ça ne sert à rien. Hein. Ça va plus vous faire foirer qu'autre chose. Voilà. Et là, je repars. Tout simplement, je ne tire pas trop fort, d'accord, je garde toujours mon angle vers l'avant de 5 degrés, d'accord, j'y vais doucement, je prends mon temps, ok, il ne faut pas être pressé, et si vous faites exactement comme ça, que vous ne tirez pas trop sur votre fil, que vous ne le tendez pas trop juste comme il faut, théoriquement vous arriverez à faire des aliens les plus propres et somptueux qui soient. Voilà, je vous montre, hein, regardez, hein. Voilà, j'y arrive, à force de le faire, j'y arrive, oui. Ça peut arriver que je me foire, hein, en live, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri, hein. En plus, je suis en même temps que je build, je vous regarde simplement. Ah, salut Nicolas, je te souhaite une bonne soirée aussi. Et merci d'être passé sur live, c'est vraiment très gentil de ta part. Et j'espère à très bientôt. Voilà, tout simplement. Et je vous dis, excusez-moi pour le bruit, hein. Le tour, il fonctionne H24. Hein. J'ai fait plus de 1000 paires avec. Hein. De 1000 coils, pardon. Voilà, hop. Tout simplement, on va repartir à la suite. Pour vous montrer. Je vais essayer de voir si je zoome. Est-ce qu'on voit quelque chose si je zoome comme ça? Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Je vais enlever la paire de ciseaux pour éviter que le focus se fasse. Voilà. On va essayer de voir comme ça. Hop.
Voilà, je tends. Qu'est-ce que je kiffe, regardez. Merci mon bro, c'est super sympa. J'essaie vraiment de faire au mieux pour vous montrer. Hein. Voilà, vous avez vu, je me suis chié, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il est accroché sur mes vêtements. Alors je vais essayer de vous montrer un peu plus près, je vais essayer de... Comme ceci. Voilà. Alors si vous vous êtes chié comme moi, comme ça, c'est pas grave. Vous venez mettre votre fil comme ça. Vous vous servez de votre pince à nylon. Pince nylon. Voilà, que je n'ai pas là. Elle doit être en dessous. Allez là. Bon, c'est pas grave. Je la prendrai après. Vous servez de votre pince nylon ou d'une pince. Évitez de faire ça avec la pince comme ceci, hein, bien sûr. Et vous venez tout simplement repincer vos trois âmes comme ceci. Voilà, pour les raplatir. Et ensuite, ben, le tour est joué, on repart. Voilà, regardez. Tout simplement. Hein. Eh ben, je t'en prie, Jimmy, avec grand plaisir en tout cas. Merci d'être passé, c'est super gentil de ta part. Merci Nadia, bonne soirée. Un gros bisou à tout le monde. Donc voilà, et on est reparti tout simplement. Vous avez tout simplement réaplati vos fils et on repart. Voilà, hop, et c'est reparti. Comme en 40, on y va doucement. Voilà. Et c'est reparti tout simplement. Vous avez vu, hein, ça va tout seul. Ah, mes vêtements ils accrochent, mes vêtements ils accrochent. Bon, c'est pas grave. Hop. Regardez, hein, ma section est, je dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est nickel, ça va. Honnêtement, vous allez voir, je vais vous le montrer en macro. Hein. Je vais le rouler devant vous et vous le montrer en macro. Donc, on continue à rouler, hein, tout simplement. Regardez, hein. Ça continue, ça tourne, ça débite. Ah, j'ai sauté. Voilà. Putain, c'est chiant quand il y a des vêtements que ça s'accroche aux vêtements. Où j'y vais, hein. Je vais accélérer. Ah ben voilà, je me suis foiré. Voilà, ça c'est les aléas du direct, hein, quand on va aller trop vite. Hop. Je vais enlever tout du champ, comme ça voilà, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, tout simplement. Ça part, ça part, ça part, ça part. Voilà, donc là je fais la longueur, je termine. Hein. Tout simplement, on va essayer pour la dernière quand même, de faire un beau petit zoom là. Il y a quelque chose. Voilà, là on voit bien là. Voilà comment je fais. Tout se fait proprement. Hein. J'ai toujours mon angle de 5 degrés. Voilà. Hop. Bon, je vais accélérer, comme ça je termine. Je suis bientôt de toute façon à la fin de mon Clapton. Allez, hein, je bouge en même temps. Je bouge la cam en même temps que je vous filme le tour. J'imaginais pas comment c'est dur. Ça va sauter, je le sens. Je le sens. J'entends des craquements. Quand vous sentez craquer dans vos doigts, c'est pas vos os qui se craquent. C'est tout simplement que le fil va arriver à sauter. Voilà. Je m'arrête là. Donc regardez, hein, je suis arrivé au bout. Il n'y a pas de défaut. Hein. C'est propre. Tout simplement. Donc maintenant, je vais passer en gros plan. Hein, voilà, je vais reculer le zoom. Hop. Je vais garder le même fil, le rouler devant vous. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Une fois roulé, à quoi ça peut ressembler. Donc je vais couper le tout. Hop. Donc là, j'ai une longueur à peu près équivalente à 2, 4... attendez, je dis pas de bêtises. 2, 4, 50 cm de fil. Voilà. Ou bon, il y a eu des chures au milieu. Hein, les chures, vous pouvez pas faire grand chose à ça, malheureusement. Tout simplement. Hein. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui sont venus, vraiment. Hein. Merci Will. À très bientôt, mon pote. Merci du passage. Alors maintenant, pour les 3 x 28, 36, regardez, hein, sur la réglette là, je me suis mis des petits traits, vous voyez là. Voilà. Alors ça, c'est pour nous indiquer la longueur. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je leur note, on voit plus trop. Donc nous avons 8,
8, 10 et 12 cm. Ce qui correspond à quoi? Les 8 cm, c'est pour les aliens 3x26 en 5 tours. Ça, c'est les 10 cm que vous devez couper pour vous gaspiller le moins de fil possible pour faire vos 3x28, 36. Voilà, tout simplement. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué en soi. Donc maintenant, ce que je vais faire, alors moi, quand je build, là, tout simplement, voilà, hein, je prends mon fil et pour éviter le maximum de gaspillage, voilà, je place mon fil comme ceci. Voilà, ce que je vous invite à faire, hein, c'est pour ça que j'ai pris une planche de bois, c'est pratique pour écrire dessus. Hop, et je me coupe. Je t'en prie, Mickaël, avec grand plaisir. N'hésite pas à le relooker le jour où tu veux faire de l'alien. Tu verras, c'est très simple. Si tu suis mes conseils, ça va aller tout seul. Voilà. Donc la partie où on s'est chié, on va pas la garder. Donc je coupe à partir de la sciure. Ça sera le début de notre renouveau. Voilà, hop. Et pareil, je refais 10 cm. Je coupe. Voilà, hop. Et je refais 10 cm. Et je recoupe. Voilà. Ce qui me fait, les amis, avec un total de 50 cm et une sciure, voilà, j'ai pu faire 2 paires d'aliens. Donc voilà. Hein. Voilà. J'ai 2 paires d'aliens 3x28, 36. Voilà. Propre. Donc je vais enrouler hein, pour vous montrer quand même avec le macro ce que ça donne. Hein. Donc je vais reculer un petit peu, hop, comme ceci. Alors pour le rouler, j'ai 2 méthodes. La méthode Coilmaster que je vous invite à essayer pour vous. Sinon moi j'ai un tournevis hein, que je me sers vraiment. Regardez bien. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais mettre de la lumière. Hop. Hop. Voilà, je travaille avec la lumière tous les soirs. Donc comme ceci. Voilà, je viens me mettre comme ceci le fil. Donc je laisse dépasser de 2 cm. Voilà. Regardez, 2 cm. Et là, je viens serrer mon fil. Comme ceci, hein, regardez, hein, plusieurs fois. Et je lui fais faire 6 tours autour de mon axe de 3. Hop là. Donc là, il est un peu écarté. Je le retourne de l'autre côté. Je le défais d'un tour. Et je viens le resserrer. Et voilà, nous avons ce que j'appelle une paire d'aliens finie. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais mettre le macro. Regardez, je le garde bien en main. Hein, comme ça, vous voyez que je triche pas. Donc, je la garde en main. Je le garde en main. Et je vais l'approcher de la cam. Et péter le macro dessus. Hop. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc là, on a ce que j'appelle une paire d'aliens impeccable. Prêt à l'utilisation. Alors je vais essayer de le mettre sur autre chose, sur un support. Regardez, on va faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Oh, merde, je l'ai fait tomber. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois fini. Donc là, on a des aliens 3x28-36 en Ni 80. Fini, prêt à l'emploi. Voilà. Vous avez vu les amis, hein? Je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, tu t'en fais tout le temps. Ne vous découragez pas. Ah peut-être qu'avec le simple zoom, en fait, sans le macro, on voit bien. Ouais, exactement, tiens. Voilà. Alors une fois que ça s'est réalisé, hein, en tant que pro, bien sûr, hein, je précise, on est amené à les nettoyer, hein, d'accord, dans un bain, d'accord, tout simplement. Et ensuite, c'est prêt à partir. Ou prêt à l'utilisation. Ah, petite question. Comment tu sais les ohms dessus? Eh ben c'est simple, à force de faire Yann. Voilà. Les calculs de fil peuvent être faits, hein, peuvent être réalisés, tout simplement. Hein. Bien sûr, hein, tu peux connaître la valeur. La valeur de la tension au mètre, je ne la connais pas. Je calcule mes fils tout simplement en faisant des tests. Donc je me suis amusé à faire des tests longtemps avec mes potes. Voilà, avec mes amis. On a fait des tests et des tests et des tests. Et maintenant, je peux vous certifier, par exemple, que là,
après montage, parce qu'on va se faire le montage, bien sûr, on n'est pas comme ça, on sera dans une valeur équivalente à 0,19, 0,20 ohms. Voilà. Tout simplement pour du 3 x 28. Peu importe que ce soit de l'Alien ou du Clapton Fuse. Hein. À partir du moment où vous avez 3 fils de 28 gauge entourés avec autre chose, vous tomberez à 0,19, 0,20 ohms en 6 tours. Axe de 3 mm, je précise. Voilà, tout simplement. Donc je vais enrouler tout de suite la deuxième et on va se faire un montage, hein, les loulous. Hein. Parce que je suis pas comme ça, je vais pas vous laisser sur votre faim. On va tester le matos, hein. On est là pour tester. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, Yann. Comme j'ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'être un spécialiste, d'accord? Il suffit simplement de connaître ses montages. Voilà. Hop, moi je connais mes montages à force de les faire, forcément. Les tests, je les ai fait moi-même. Je les effectue moi-même, d'accord? Pour être sûr de mes valeurs. Donc regardez, quand vous obtenez un mauvais roulage, hein, comme je puis dire, regardez, hein, c'est écarté, c'est dégueulasse. N'hésitez pas, hein, regardez, vous retirez dessus tout doucement. Et vous venez resserrer le tout. C'est pas grave. Du moment que vous ne le refaites pas une troisième fois, parce que là, vous fragilisez votre fil. Hein. D'accord? Salut Vincent, comment tu vas? Donc voilà, regardez, hop. Je réenroule le tout. Comme ceci. Hop là. Voilà. Ah, putain, c'est pas vrai. Voilà, je vais resserrer le tout. Impeccable. Donc voilà. Et j'ai plus que maintenant qu'à monter les aliens sur l'atto. Et on va se le faire. Ah, enfin, j'arrive à suivre un live, Jimmy. Bis de la Moselle. Eh ben, je suis en Moselle, Fab. Bis de la Moselle aussi, du coup. Donc, on va faire un petit zoom, hein, sur l'atto là. Donc, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est le... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Non, pas le carnage, le... Ah, je sais plus, aide-moi, Sam. C'est lequel, celui-là? De chez Vapor Cloud. Je sais plus. C'est du 28 mm. Merde, Ah, je suis perdu. Ça arrive, hein. Possible d'avoir le lien pour commander vos cols, s'il vous plaît. Ça, c'est en privé, parce qu'en fait, c'est pas sur le... Je suis pas là pour me faire de la pub, je m'en fous. C'est... Là, je suis là pour expliquer. Mais, ouais, passe en privé, en MP. Donc, voilà. Tout simplement. Ah, le Nightmare, voilà, merci. Merci. Ah, c'est le Nightmare, excusez-moi, je suis trop défoncé, c'est pour ça. Et puis il fait chaud. Salut de la Bretagne, bise. Salut Yoboots. Bisous de la Lorraine, du coup. Il y a un sens à savoir pour le rouler. S'il te plaît, désolé, tu viens le rouler, mais c'est juste pour savoir. Alors, oui, il y a certains atos où il y a un sens à rouler. Par exemple, le matos, il faut le rouler à l'envers. Là, vous avez vu, je le roule toujours dans ce sens-ci, le sens horaire. Voilà. Pour le matos, si vous voulez moins être emmerdé, il faut le rouler dans le sens anti-horaire. Et vice versa pour les atos où en fait l'épaule se situe comme ça au lieu d'être comme ça. Voilà. Regardez. Les pattes viennent faire comme ceci et comme ceci quand on installe. Eh ben, il y a des atos, le trou il est là et de l'autre côté. Donc pas comme ceci, mais comme ceci. Voilà. Donc pour les atos, vous avez les trous qui s'y situent comme ça en monocoil, il faut les rouler à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc on va tester ça, hein. On est comme ça, hein, chez nous, hein, voilà. Alors pour savoir comment faire pour le Nightmare, c'est un petit plus de la maison. Vous venez enfoncer vos coils comme ceci, voilà. Vous laissez un peu plus vers dedans, hein, par rapport à l'arrivée d'airflow. Pourquoi? Parce qu'après on va venir les tendre, voilà. Et vous venez couper, d'accord, l'excédent de fil comme ceci. Ah, hop là, un coup et deux coups. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, voilà, vous venez prendre votre axe, tout simplement. Hop, et vous venez mettre vos coils en face et vous coupez exactement à la même longueur. Comme ceci. Alors quand coupez, faites gaffe, hein, aux projections, parce que vous prenez un coup de fil comme ça dans l'œil, je vous garantis ça va faire mal. Hein. Non, sois pas désolé, Frédéric. Alors non, il n'y a pas d'endroit plus plat ou moins plat sur l'Alien, hein. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose que tu le roules comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de côté rond, côté plat ou quoi. D'accord? C'est vraiment... c'est un câble normal, quoi. Une fois que c'est fait, on vient insérer le tout, comme je vous ai montré, hein. Donc mettez vos deux fils comme ceci, à peu près à égale distance. Voilà.
comme ceci, voilà. On est pas mal, hein. D'accord. Et ensuite, on vient resserrer le tout en tenant tout doucement les coils, parce que là, on peut pas mettre deux axes, hein. Vu qu'on doit les rentrer ensemble, on fait très attention quand on serre. Voilà. Hop. Donc là, je vais serrer. Hop. Hop là. C'est à 28, effectivement. Une fois que c'est fait, vous venez insérer votre... Hop. Comme ceci dedans. Merde. Je ne l'ai pas serré. Oh, quel abruti. Si, je l'ai serré ou pas? Ah, si, je l'ai serré, c'est bon. Voilà. Donc là, vous venez travailler votre coil, hein. Tout simplement comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. C'est du lard, ça, hein. C'est du lard. Voilà. Donc là, on est pas mal, hein. Regardez, hein, quand on regarde le positionnement, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être un petit peu descendre celui-là. Il est un petit peu en biais. Je le vois. Hop là. Voilà. Là, on est pas mal. Il nous regarde bien, hein. C'est propre. C'est nickel. Au moins, il n'y a pas de pyrex. T'es un enfoiré. T'es une enfoirée, pardon. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va passer en phase de rodage, hein. Regardez, je vais vous montrer. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit comme valeur? Qu'est-ce que j'avais dit comme valeur? Rappelez-vous bien. Je vous ai dit la valeur, elle est comprise entre quoi et quoi? Sur des aliens 3x28-36. Donc, rodage à 30 au départ, hein. On se munit de sa pince céramique, les loulous, et on envoie du pâté. Alors, quand vous avez une pâte comme ça qui vient chauffer, c'est pas très grave. Vous venez gratter tout doucement. Et quand je dis gratter, pas comme ceci. Non, non, comme ceci. Voilà. 30, 50, 80. Parfait. Donc là, je suis à 30, hein, regardez. Hein. Ça chauffe tout doucement. Lorsque vous voyez qu'un coil s'allume mais pas l'autre, vous venez le refroidir en passant tout simplement ceci dedans. Et vous allez voir que l'autre, là, il va commencer à s'allumer avant. Regardez, hein. On le voit très très bien sur la vidéo. Voilà, regardez-moi ça. Ils se sont allumés un coup, 30 watts. On passe à 50 watts. Hop là, 50 watts, on envoie du pâté. Ça me saoule un peu l'écart là. Voilà. Très léger. Voilà. Alors quand ça fait ça, vous venez refroidir les endroits qui chauffent trop vite. Voilà. Et une fois qu'on remet un coup, vous allez voir, ça va s'allumer au bon endroit. Voilà. Chauffe à 50, c'est pas mal. On va resserrer un peu celui-là. Hop. On refroidit le bord. On vient chauffer à 80 maintenant. C'est parti. Voilà. Tout pile. Et c'est parti. Voilà. Et regardez. Voilà. On a une belle chauffe là. Qu'est-ce que vous en dites? Impeccable. Régulière, pas de point chaud. Donc je vais laisser refroidir. Voilà. Je vous prends avec moi, hein. On n'est pas comme ça, hein. Donc là je vais refroidir, hein. Vous avez vu, ça m'a pas pris longtemps, hein. Le rodage a été rapide. Ah, si tu fais 100, 150, 180, déjà la première la première puissance que... Merde. J'ai de la poussière dans la barbe. Ah, j'ai quand même un bout d'alien dans la barbe. Alors la première puissance que tu vas envoyer à 100 watts en rodant, même si tu t'es trompé et que tu vas laisser 2 secondes appuyer, les pattes au bord pètent net. D'un coup. Donc là on utilise un dripper. Voilà.
Alors en soi, tous les cotons sont bons. Je le répète, hein, chacun a sa préférence au niveau des cotons. Il y a des gens qui vont aimer le coton Bacon V2. Voilà, j'ai reçu moult messages là-dessus. Tout simplement, je crois qu'il va y avoir des ratés. Alors s'il y a des ratés, c'est pas grave, d'accord? Rome, c'est pas fait en un jour, d'accord? Et tu vas pas y arriver du premier coup. Moi, j'ai réussi au bout de 4 mois en utilisant à peu près, je veux pas mentir, hein, sans déconner, je crois que j'ai dû utiliser 2 km 700 ou 800, je crois, de fil. 2 km. Je parle pas en feet, hein, je parle en kilomètres. Imagine-toi ce que j'ai bouffé comme fil avant de réussir à en faire un. De 4 tours, hein. Et j'ai réveillé toute la baraque à 3h du matin pour dire hey, j'ai réussi à faire un alien 4 tours. Donc crois-moi, lâche pas, baisse pas les bras. Donc tous les cotons, je disais, sont bons en soi, mais bon, un coton qui est pas mal pour les drippers, je vous le conseille après, hein, faites ce que vous voulez. Le That-Way Stuff, pourquoi? C'est un anti-dry heat, capable de foutre le feu dedans et que ça fonctionne, les amis. Ouais. Et on va mettre le feu dedans, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas une grande gueule, ou en tout cas si, mais en tout cas je prouve ce que je dis. On va mettre le feu dedans. D'abord, je vais tirer des barres devant vous pour qu'on teste les aliens et que je puisse vous donner quand même mon ressenti. Voilà. Hein. Et ensuite, on fout le feu dedans et on revape. Parce qu'on est complètement cinglé. Alors, quel wattage pour du Cantal sur dripper en double coil valeur... Attends, quel wattage en Cantal à 0,33 ohms? 50 watts. À 0,33 ohms, maxi 50 watts. Déjà 50 watts, c'est déjà haut. Entre 40 et 50 watts, je dirais. 0,33 ohms, c'est très haut en ohm. Hein. Donc, il ne faut pas beaucoup de watts. Hein. Donc là, on va pas se faire chier, c'est du gros bourrin. Hein. On prend, on coupe, même pas je déligne. Hein. Je vais l'ébouriffer un peu, c'est normal. Hein. Le fil coûte cher, le porte-monnaie aussi. Le porte-monnaie aussi. Ah ouais, bah oui. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, si vous voulez vous foirer, prenez du fil pas cher. Entraînez-vous du fil pas cher, c'est pas grave en soi. Hop. Le canne à coton est cool aussi niveau résistance. Alors il sera pas aussi cool que celui-là, Fab. Je te le certifie à 1000%. Je vais te montrer et tu vas voir pourquoi je dis ça. C'est quoi la différence entre le NI80 et le NI90? Alors, tu n'as pas la même résistance, d'accord? Tu n'obtiendras pas les mêmes ohms avec, d'accord? Tu n'as pas la même chauffe du tout avec. Et il y en a un qui refroidit beaucoup plus vite par rapport à l'autre. Voilà, tout simplement. Après, le mieux, c'est que tu ailles voir carrément les tests de NI90 en ligne, tu verras. Tu vas en avoir... Il y a moult vidéos là-dessus qui expliquent. Ça sera peut-être un sujet à parler la prochaine fois, voilà. La différence entre le Cantal, NI80, NI90 et 16316L. Le seul fil dans lequel je ne parlerai pas, c'est tout ce qui est contrôle temp. Tout simplement parce que je n'en fais pas. Et n'en faisant pas, je ne peux pas conseiller les gens. Tout simplement. Voilà. Donc, je me suis fait un beau coton de bourrin. Et maintenant, vous savez, hein, moi, le Ragnarok, c'est toute ma vie. Hein. Voilà, hein, ça fait partie de ma vie. Alors, j'arrose vraiment la zone comme un cochon. Hein. Voilà, j'ai rempli le dripper, il est plein là. Voilà. C'est plein à ras la gueule. Donc je vais laisser un petit peu prendre, hein, parce que là, faut dire que j'ai mis la dose. Oh là là. Donc voilà, hein, je vais un petit peu comme imbiber les résistances. Bon, même si l'atto il est blindé, hein, je l'ai carrément rempli. Il a du mal à se vider d'ailleurs, tellement je l'ai rempli. Je suis un cochon, donc ne faites pas ça chez vous, hein. Je suis un cascadeur, j'ai fait des études et tout pour. Ouais, c'est compliqué. Et, par contre, je ne dis pas c'est de la vape savoureuse. Et c'est quelque chose de très intéressant à connaître. Hein, mais c'est pas pour moi. Voilà, simplement. Donc je vais mettre, hein, pour ceux qui connaissent ma valeur, hein, vous le savez, les aliens montent d'une valeur de 80 watts pour ceux qui veulent du smooth à du 130 watts. Voilà. Pour les aliens avec un bon fil, je précise. Si vous faites des aliens 3 fois votre avec un bon fil. Voilà. Hein. Je suis à 130 watts et ça chante pas mal. Hop, j'installe le tout. Je suis bien en phase. Et vous pouvez me croire, hein, regardez, hein, je vous mens pas. Je me mets en mode acteur cinéma. Regardez bien.
Ah, ça bombarde un truc de fou. Hein. C'est terrible. Je vous invite vraiment à essayer. Hein. C'est un truc de malade. Après, je vous le cache pas, comme toujours, je vous le dis, il faut les poumons avec. D'accord? Vous aurez beau avoir le même setup que moi, si vous n'avez pas les poumons avec, ça ne matchera pas, vous n'arriverez pas à envoyer comme ça. Alors, les aliens sont spécifiquement conçus. Pourquoi les aliens? Les aliens vont vous donner beaucoup plus de saveur et de vapeur qu'un simple fuse roulé. D'accord? Certes, le prix, quand vous allez le voir dans certains shops, sera différent plus ou moins en fonction de la personne. D'accord? Mais vous allez voir, honnêtement, fais voir ton tour à bois. Je vais te le montrer. Voilà. Hop. Tu voulais voir mon tour à bois? Je vais te montrer mon tour à bois. Donc voilà, mon tour à bois, c'est celui-ci. Allez, je recule un peu le bazar. Hop là. Voilà. Ça, c'est mon tour à bois. Tout simplement. Donc il y a le bouton d'allumage. Et là, j'ai mon vario que j'ai fait là-dessus. Tout simplement. Variateur de vitesse. Et marche avant, marche arrière, position neutre. Voilà. Tout simplement. Merde. Je vais faire. Alors excusez-moi hein, pour les mésaventures de la caméra se coupe, la caméra se retourne. Comme je vous l'ai dit, je suis seul. Et seul, c'est pas évident. Même si j'avais eu quelqu'un avec moi, ça aurait été chiant. Il va falloir que je vais me fabriquer un poste vraiment plat comme ceci, que je puisse slider la cam. Je vais me préparer du matos d'enfer pour vous faire des revues d'enfer. Voilà. Là, je vous l'ai montré tout avec mon téléphone, comme ça, à la bonne franquette, comme on dit. Et maintenant, ben, c'est l'heure du feu. Hein. Voilà. Hein. Je vais vous montrer pourquoi le Dato STF est très fort. Je te montre. Hein. Anthony, si tu as 2 secondes, regarde bien, regarde. Hein. Donc, regardez, hein. Donc là, je suis en train de le cramer littéralement. Hein. Bon alors, tu crames pas? Je veux du feu, moi. Bon, ça veut pas cramer. À la box, ça me dit tout hot. Ah, c'est chaud. Et c'est vrai elle est tout hot là. Le jus il est à 700 degrés. Donc voilà, hein, vous avez vu. Hein. Attendez, voilà, c'est bon. Donc voilà. Vous avez vu, ça crame pas. Ça ne crame pas. Par contre, la box, elle a chauffé de chez chauffé. Je vais essayer de monter à 150 watts pour voir, pour vraiment cramer le coton. Je vais essayer de faire du feu. Ça va pas être évident. Bon, il va y avoir le feu ou quoi? Non, ça veut pas. Hein. Alors, mes coils sont devenus rouges. Hein. Regardez, hein. Le coton est sec. Hein. Alors, il n'y a plus rien. Hein. Le coton est blanc, il est sec. Hein. Vous faites ça avec n'importe quel coton. Déjà d'une, ça ne sent pas le brûler. Rien du tout. Hein. J'ai pas réussi à avoir du feu, je suis désolé. D'habitude, ça s'enflamme. Voilà, regardez, je réimbibe le coton. Faites ça avec n'importe quel coton. Je suis à 150 watts, hein, les amis, 153 watts exactement. C'est à l'envers. Hein. Vous avez vu le temps que je suis resté appuyé dessus? Putain, j'ai du jus plein les mains. Voilà, hein. Donc je nettoie la box. La box, elle est à plus ou moins, je ne sais pas combien de degrés. Bon, ne le faites pas. Hein. Les accus, là, ils sont très chauds. Ne le faites pas, c'est dangereux. Je vous rappelle, je le fais parce que je connais mon matos, je sais jusqu'où il va. Hein. Mais là, clairement, les accus... Ah non, c'est pas les accus qui sont chauds. Ils sont juste tièdes, les accus. C'est la box qui est très chaude. Donc ne le faites pas, ça bousille le matos. Hein. Là, c'est vraiment dans un but de vous montrer que le coton tient. D'accord, hein, ne faites pas les marioles. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mettez-vous en sécurité surtout. Hein. C'est très important. Voilà. Je vais laisser refroidir un peu. Hop, je vais dévisser. Aucun coup de brûlé, je le certifie. Ah ouais, non, vraiment, il n'y a pas de goût de brûlé. Il n'y a pas de goût de brûlé. Bon, c'est sûr que si vous faites ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois,
clairement, voilà, au bout d'un moment, c'est pas la peine. Hein, il faut pas exagérer non plus. Attendez, je vais quand même nettoyer mon atto, ma box, parce que là, elle a été juissée, la pauvre. Hop là, voilà. Impeccable. D'accord? Donc ne vous mettez pas en danger. Hein. Vraiment, je vous le répète. C'était pour la science, pour vous montrer que le coton fonctionnera impeccablement, même si vous avez foutu le feu dedans, quoi. Voilà. Hop, donc je remets dessus. Zéro goutte cramé. Ça fonctionne. Et ça bombarde tout autant. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi le Dato SF. Alors les amis, suite à ce live, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on a une petite FAQ pendant un petit quart d'heure. Je reste avec vous pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je suis là. Donc je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions éventuellement suite au live? Comment faire des aliens? Voilà. À savoir que le prochain build que je vais vous préparer, ce sera le Juggernaut. Je vous le dis déjà. Plus communément appelé par nous du Transformer. Voilà. Juggernaut, c'est les Québécois qui le nomment ainsi, ou les Américains, ou voilà. Mais le Juggernaut et le Transformer sont exactement la même chose. Voilà. C'est simplement la dénomination qui change. Où peut-on trouver les guides? Alors tu peux les trouver sur internet. Tu tapes tout simplement Alien Maker. Alien comme Alien et Maker comme M-A-K-E-R. Voilà. Tu marques achat Alien Maker. Sur internet, il y en a plein qui le font. Le tour, vous pouvez en trouver sur Amazon. Voilà, celui-là il s'appelle le Kakoon. Hein, donc K et ensuite K-O-O-N. Voilà. Donc le tour Kakoon, tout simplement. Et pour le variateur, vous tapez simplement variateur de vitesse. Et vous allez obtenir des petites boîtes avec un variateur et un bouton marche arrêt. Le câblage sera à faire par vous-même. Vous n'avez rien fourni avec. Le fil, c'est à votre charge. Voilà. Alors le Nightmare en question saveur et vapeur, il vaut vraiment le coup. Il fonctionne super bien. Super bien. Vraiment. C'est de la bombe. Une bonne grosse box dessus et c'est un setup d'enfer. Et le bleu qu'ils ont, il est vraiment tout simplement magistral. Eh ben merci Vincent, merci de m'avoir suivi vraiment du fond du cœur. Hein. Un gros bisou de toute ta famille à toi et passe un excellent week-end en tout cas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Je vous écoute, je suis tout ouïe. En attendant, je vais me remplir la petite bébête. Plutôt Nightmare ou Kali V2? Ah, tu me poses une colle, William. J'avoue que j'ai ma préférence pour le Kali V2 parce qu'il est, comment dire, j'ai démarré avec celui-là et il a de nombreux top caps. Celui-là, il n'en a pas de nombreux. C'est le seul inconvénient. Par contre, question nuage, t'en feras plus avec ça qu'avec le Kali. Je te le certifie à 700%. Que penses-tu du recurve? Le V2 est excellent. Tu peux demander à la femme de Sam, qui est présent là, enfin Sam est présent. C'est un excellent dripper. Vraiment, super bien. Le single est pas top. Niveau saveur, tu seras pas du tout. Est-ce que les coils Alien, c'est bien réactif sur du mecha? Tout à fait, en 3 voilà, ça m'a répondu en 3x26-36, en 5 tours. Par contre, utilise des bons accus. Privilégie Samsung 20S si c'est du 18650 et des Samsung 30T si c'est du 21700. Voilà. Pas autre chose. C'est très intéressant tout ça, mais c'est pas pour moi. Il faut trop de patience et j'en ai pas. C'est ce que je disais. La cloche du Nightmare chauffe-t-elle? Alors, elle est chaude, mais elle ne brûle pas. Parce que c'est chaud à partir de là, mais pas là. D'où l'avantage des 3x28. Si tu mets du 3x26 dedans, étant donné que la section est plus grosse, ça va beaucoup plus chauffer. D'une part, et de deux parts, tu seras tellement bas en ohm que tu vas devoir monter haut en watts. Ça, c'est la règle d'or sur de l'électro. D'accord? Plus tu es bas en ohm, plus tu dois monter haut en watts. C'est indéniable. Là, je t'en prie, Anthony, avec grand plaisir.
Pour moi, tu me conseillerais le Asgard ou le Nightmare. Alors, c'est simple, si tu as un tube en 28 ou alors une box où tu veux le laisser que dessus, le Nightmare. Maintenant, le Asgard est beaucoup plus petit et s'adaptera sur ton tube comme sur ta box. Parce que je sais que tu n'as pas de tube de 28, Sam. Donc voilà. Ça, c'est vraiment si tu veux le faire fonctionner sur de la grosse box. Ou alors si tu as un gros tube en 28 que par la suite tu veux te prendre. Voilà. Mais il faut savoir que c'est du 28. Voilà. Ça ne va pas sur tous les tubes. De rien, Alex, avec grand plaisir, vraiment. Avec grand plaisir. Moi, ça fait 6 mois que je veux faire de la ligne, je ne laisse pas tomber jusqu'au jour où tu vas y arriver. C'est ça. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Si vous suivez les conseils comme je viens de vous les montrer, vous avez vu, adoptez bien un angle d'avance de 5 degrés, voilà, hein, ou un peu plus, ça dépend comment vous tenez votre fil, voilà, vraiment. Hein. Ne le mettez pas comme ça, bien sûr, hein, mais comme ceci, légèrement. Et normalement, avec l'avance, ça va se faire. Important, les guides. Les guides sont vraiment importants, d'accord? Pour vous permettre vraiment d'éviter, comme je vous ai dit, l'effet de ceci. Voilà. Sinon, est-ce que le live a été suffisamment clair pour vous? Est-ce que j'ai été suffisamment, comment on peut dire ça, éducatif? Quand à 0,20 ohms, tu montes à combien de watts pour une bonne vape? Alors, à 0,20 ohms, tu peux monter, ça dépend de tes coils. Si c'est de l'alien avec du bon fil, tu peux monter à 130 watts. Sans problème. Sans problème. Voilà. Et tout dépend de plein de choses. Ton atto et tout ça. Parce que tu vas pas envoyer les mêmes watts avec un vapeur, un truc comme ça en 28 qu'avec un mato, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? « 50 watts pour du 0,20 ohms, c'est trop peu. Après, ça dépend de ta vape. Si tu as une vape de bourrin comme moi, 130 watts, c'est nickel. Kali V2, tu peux mettre les mêmes coils? Exactement, Géraldine. Exactement. Ils sont bien adaptés pour le Kali V2. Ah oui, et ça m'avait mis même du Framet Staple, me semble-t-il, dedans. Donc pour te dire qu'il encaisse. Et tu peux mettre des 3x26. À savoir que si tu mets du Framed ou des 3x26, ça va beaucoup plus chauffer. 3x28, un peu moins chauffé. Donc ça sera un peu plus adapté pour toi. Ah bah tu vois, c'est nickel. Moi je suis à 140 watts. Tu peux monter à 140. Après moi je reste à 130 parce que 130, je suis bien, c'est puissant. Et à la fois ça ne détruit pas les coils. À 140, ça commence déjà à je commence déjà à les maltraiter, bien. Pas tout vu, mais content d'avoir suivi un peu. Ben, avec grand plaisir, Fab. N'hésite pas à faire un replay le jour où t'as rien à foutre, où il n'y a pas d'Eric à la télé ou les feux de l'amour, et puis je te lance. Merci Alex, c'est sympa. Ben, on essaye, hein. Je vais pas faire la gueule, je suis toujours de bonne humeur. Je suis sur de l'Alien 036 en série. Ah, toi t'as des aliens Stacked, Yann. En série Stacked. Série Stacked, voilà. Comme ça, vous le savez. Avec l'expérience, les guides ne sont pas obligatoires. Une bonne tension, la bonne vitesse, ça suffit. C'est vrai, Dominique. Tout à fait, tu as raison. Moi, je prône la technique de prendre des guides pour les premières fois parce que les gens, là, débutent, ils veulent apprendre. Voilà. C'est vrai que par la suite, si tu as une bonne tension correcte, et quand on dit bonne tension, ne tendez pas comme des bourrins. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec une bonne tension, il m'est arrivé d'oublier les guides et de pouvoir build. Hein. Il faut juste éviter de trop tirer sur le fil quand vous le clapetonnez et de surtout bien le tendre, mais pas trop non plus. Voilà, c'est vraiment un coup à prendre, hein. Clairement. Hein. Mais tu as raison, Dominique, c'est tout à fait vrai. Donc les amis, hein, ben, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Ça m'a fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à partager ce live. Pour les gens qui ne savent pas faire de l'alien, ça sera ludique pour eux. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à nous poser des questions sur le groupe. On est là pour vous, d'accord? Et moi, je vais monter le son à fond, d'accord? Je vais mettre un bon putain de son. Et je vais vous quitter avec des belles barres. Voilà, des belles barres. Tout simplement. Donc les amis, merci. On va se mettre à... Et je vous dis à très bientôt. Je vais vous tirer une double barre, regardez-moi ça.
Voilà. Merci pour tout. À très bientôt. Semaine prochaine. N'hésitez pas. Venez sur les lives du Vapoteur. Ça sera le Juggernaut. Allez, bisous tout le monde. Je vous kiffe. À très vite.